Moi j'aime bien conduire, j'aime bien. C'est pas déplaisant parce bien sûr avec les années on connaît tous les clients, mais bon on ne va pas faire toujours les mêmes clients. Moi souvent comme on a eu des contrats avec Total, je travaille beaucoup avec Total, donc avec le contrat Total, donc je descends souvent à Lorient. Et ouais, moi j'aime bien. Et puis il y a l'ambiance, il y a les collègues, il y a tout. C'est un tout, hein. C'est 60 km/h sur route secondaire, 70 km/h sur route nationale et 80 km/h sur autoroute. On est conscient tout le temps parce que faut pas que ça soit la routine. Ce n'est pas de l'alimentaire que je transporte, c'est bien de l'hydrocarbure. C'est pour ça qu'il faut toujours, dans notre métier, il faut mieux prendre son temps et faire bien que de vouloir aller vite, ce qui ne sert à rien, puisqu'en définitive, quand on va vite, c'est là que l'on fait des erreurs. Moi, j'aime mon métier, donc moi, je suis jamais revenu à reculons au travail. Jamais. D'accord, ok. Lequel va être bonjour. Alors, sur cette plateforme, on reçoit les appels des clients et de nos conducteurs. Et après, on met en place le planning des conducteurs pour leur journée du lendemain. Donc on les met en location, soit on les met en transport public. Donc en location, c'est le client qui nous transmet la tournée. Et en transport public, c'est à nous de faire les tournées de nos conducteurs. Alors le conducteur, quand il met en route son véhicule le matin, il y a une transmission tous les quarts d'heure de sa géolocalisation, ce qui nous permet de gérer au quotidien son itinéraire et la réglementation sociale. Le métier de la matière dangereuse, c'est un métier dangereux que si nous ne respectons pas les règles de sécurité. À partir du moment où nous respectons les règles de sécurité, c'est un métier qui n'est pas dangereux. Nous allons voir en détail un conducteur qui, sur sa journée d'aujourd'hui, donc là c'est un conducteur qui est stationné et qui travaille sur le site de Guy Pava. Donc nous pouvons voir sur l'écran où le véhicule se situe. Nous avons le nom du conducteur. Et nous pouvons tracer tout ce qu'il a fait dans sa journée, le temps qu'il a passé sur le dépôt de chargement et chez chaque client. Donc là, nous voyons qu'il charge à Brest, au dépôt de carburant de Brest, et qu'il a livré ce matin le Leclerc de Landerneau. Je dis qu'aujourd'hui, l'outil informatique est indispensable par rapport à notre métier. La rapidité que nos clients nous demandent en retour d'information n'est plus possible avec les anciens systèmes. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, ce qu'on appelle l'identification, de façon, comme c'est moi qui charge le camion, et même si c'est moi qui charge le camion, je pourrais faire une erreur si je ne savais pas ce qu'il y avait dans mes cuves. Donc comme vous voyez ici, vous avez ici du gasoil, ici de l'E10, 3 cuves de gasoil, du 95. Là encore du 95 et au bout du gasoil. Donc vous voyez, vous avez quand même 3 produits. Donc si je n'ai pas identifié mes cuves, je peux me tromper, on appelle ça faire un mélange et ça coûte très très cher à la société. Alors on pourrait croire parce que le camion est vide qu'il n'est pas dangereux. Erreur, il est plus dangereux à vide qu'à plein. Parce que c'est plus de la vapeur, donc là ça explose, parce que le liquide ça s'enflamme.